Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula, à la une ce soir. 66 nouveaux cas de contamination au coronavirus ces dernières 24 heures, 130 nouvelles rémissions et plus d'indicateurs dans un instant. C'est presque un miracle. Une centenaire a vaincu le coronavirus à 110 ans. Mefatna en sort indemne après 3 semaines d'hospitalisation au CHU Hassan II de Fès. La pandémie prive les estivants de l'accès aux plages, mais en attendant de prendre un bon bain de sable, des opérations de nettoyage des côtes sont menées par des agents communaux et de jeunes bénévoles écolos. Reportage à suivre à Agadir. Nous vous en parlions hier, l'ancien Premier ministre Abdelrahman Yousfi nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 96 ans, après une vie trépidante, truffée de sagesse, de sacrifices et de grands enseignements. Les hommages se succèdent partout pour saluer la mémoire d'un grand homme d'État, d'un militant engagé et d'un fervent défenseur des droits humains. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances à Madame Hélène Yousfi, veuve du grand militant feu maître Abdelrahman Yousfi. Mohamed Eklishker. Dans son message, Sa Majesté le roi Mohamed VI affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde tristesse la nouvelle du décès du grand militant feu maître Abdelrahman Yousfi, ajoutant que sa disparition constitue une perte considérable, non seulement pour sa famille, mais aussi pour son pays, le Maroc, qui perd l'un de ses hommes les plus valeureux. Le message royal ajoute: de fait, un pan entier de l'histoire du Maroc contemporain porte la marque de sa personnalité singulière et de son style unique, d'homme fidèle et loyal, clairement attaché aux principes et guidé par un sens éminent des responsabilités. En ces douloureuses circonstances survenues selon la volonté imparable du Seigneur, Sa Majesté le roi Mohamed VI exprime ses plus sincères condoléances et l'expression de sa profonde compassion à Madame Hélène Yousfi et à travers elle aux proches du regretté disparu, à ses amis, à ses partisans, à sa grande famille politique nationale, notamment au parti de l'Union socialiste des forces populaires. Sa Majesté le roi Mohamed VI dit avoir une pensée émue et déférente pour le défunt aux grandes qualités humaines, soulignant que son patriotisme sincère ne se démentit jamais au cours des décennies de son action militante. Son parcours fut voué à la défense des droits de l'homme et sa vie politique fut jalonnée d'énormes sacrifices. Mu par un dévouement ardent au service des intérêts supérieurs de la patrie, il a toujours témoigné un attachement inébranlable au glorieux trône alawite, un loyalisme sans faille aux symboles sacrés et aux constantes de la nation, poursuit le message. Nous prenons la pleine mesure de cette perte cruelle. Nous nous rappelons combien l'illustre défunt s'était engagé dès la première heure dans la lutte anticoloniale et avec quelle humilité et quelle abnégation il consacra toute sa vie au service des causes sacrées de son pays. Le message royal souligne que, animé de telles valeurs, le défunt brilla dans l'accomplissement des missions qui lui furent successivement confiées, notamment celle de Premier ministre au sein du gouvernement de l'alternance, sous le règne de notre vénéré père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, puis sous celui de notre Majesté, poursuit le message royal. Message qui souligne également que le regretté disparu, que Dieu l'agrée en sa miséricorde, œuvra ainsi lors d'une étape historique marquante dans le processus de consolidation de notre choix démocratique et révéla sa stature d'homme d'État, sage et chevronné. Partageons votre chagrin en ces moments pénibles. Nous vous assurons de notre constante et bienveillante sollicitude et implorons le Très-Haut de vous inspirer réconfort et consolation, qu'il accueille le défunt dans ses immenses paradis, qu'il lui accorde son infinie miséricorde et qu'il lui réserve la meilleure des récompenses en rétribution des bons et loyaux services rendus à son roi et à sa patrie. Ô âme désormais apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée, sois désormais du nombre de mes serviteurs et sois la bienvenue dans mon paradis. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Véridique est la parole de Dieu.
Toujours hier, l'épouse de feu Abdelrahman Yousfi, elle lui aussi a adressé un message de condoléances à Sa Majesté le Roi. Dans ce message, Madame Yousfi exprime à Sa Majesté le Roi avec une grande douleur et une profonde affliction toutes ses condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de soutien à la suite de la perte aujourd'hui de Maître Abdelrahman Yousfi. L'épouse du défunt affirme que si elle perd à titre personnel son mari et son compagnon de vie, le Maroc et les Marocains perdent également un fidèle serviteur qui a voué sa vie entière au service de ses rois, de l'indépendance, de l'intégrité et de l'essor de son pays. Madame Yousfi souligne que si Abdelrahman vouait à la personne du souverain une profonde affection paternelle qui n'a eu de cesse de clamer et de démontrer bien au-delà du cadre de l'exercice de ses fonctions officielles. Se disant bouleversée par cette perte terrible, Madame Yousfi dit se joindre à la douleur de Sa Majesté le Roi et à celle de son peuple. Et ce soir sur Al-Oula, vous avez rendez-vous avec un programme spécial sur le défunt Maître Abdelrahman Yousfi, le juriste, le militant des droits de l'homme, l'homme politique et l'homme d'État. Une émission de débat avec des invités de marque qui avaient côtoyé feu Sir Abdelrahman Yousfi à un moment ou un autre de son parcours politique. Rendez-vous donc avec cette émission juste après notre édition principale de 21h. Le point sur la situation épidémiologique au Maroc. 66 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, dont 49 dans la région Kazastat, 14 cas dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima, 2 cas dans la région de Marrakech-Safi et 1 cas dans la région Bnimla-Al-Khnefra. Le nombre des personnes déclarées guéries a augmenté de 130 nouvelles rémissions. Le taux de guérison avoisine en moyenne nationale 70%. Malheureusement, ces dernières 24 heures ont enregistré de nouveaux décès. Le taux de létalité reste cependant stable à 2,6%. Et sachez que la province d'El Haouz vient d'être déclarée indemne de tout cas de contamination au Covid-19 après la rémission complète aujourd'hui du dernier patient qui suivait son traitement au niveau de cette province. Guérir du Covid-19 à, tenez-vous bien, 110 ans, c'est l'heureux dénouement du combat de Meifatna. La centenaire a battu le coronavirus après 26 jours d'hospitalisation au CHU Hassan de Fès. La patiente a été testée positive au tout début du mois après avoir été en contact avec des membres dits actifs de sa famille. Reportage Hassan Tabaï, Mustafa Zahiri, Marine Messi. Après 26 jours d'isolement, elle franchit gagnante le seuil de cette porte. Meifatna, 110 ans, remporte la bataille contre le Covid-19. Sa bonne santé et son mental d'acier, elle en a cru pour combattre un terrible ennemi. La voilà aujourd'hui saine et sauve. Le processus de guérison de cette dame s'est fait selon le protocole de soins adopté conformément aux orientations du ministère de la Santé. Aussitôt admise à l'hôpital, la patiente a fait l'objet d'analyses biologiques de laboratoire et d'examens de radiologie. Sa rémission revient en grande partie à son bon état de santé. Malgré son âge, elle ne souffre d'aucune autre pathologie. Son organisme a répondu au traitement. Nous n'avions même pas eu besoin de recourir à la réanimation. Le début d'un tout nouveau chapitre de vie pour Meifatna. La doyenne du Maroc, déclarée totalement guérie du Covid-19, se porte bien. À son chevet, un personnel soignant bienveillant, mais également sa belle-fille, rétablie après avoir été, elle aussi, diagnostiquée porteuse du virus. J'ai pris soin d'elle. Le staff médical était aux petits soins. Dieu merci, nous sommes toutes les deux guéries. C'est un moment de grande émotion pour tout le personnel soignant. Nous sommes touchés par cette guérison. C'est le fruit d'un effort colossal fourni par le staff infirmier, médical, d'aides-soignants et de brancardiers. Une lueur d'espoir pour les aînés touchés par le virus, mais aussi une heureuse nouvelle chassant toute atmosphère anxiogène dans une région désormais déclarée coronavirus-free. Aucun cas d'infection n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures à Fas Meknès. Plusieurs autres villes, provinces et même des régions du pays ont remporté le combat face au coronavirus. C'est le cas de Ouarzazate qui ne compte plus aucun patient Covid-19, ce qui porte à 581 le nombre de guérisons dans la région de Ratafilet, une région déclarée sans coronavirus. Reportage Mustafa Ouda et Zakaria Moukimbillah. C'est sous le regard satisfait du staff médical militaire et civil que Lamia quitte l'hôpital Bougafer de Ouarzazate. Guérie du Covid-19 après un long combat,
Cette patiente est le dernier cas suivi pour cette pathologie au niveau de la province. Son rétablissement est confirmé après des analyses de laboratoire qui se sont avérées négatives. Grâce à Dieu, j'ai bénéficié d'un excellent traitement médical. Les médecins et les infirmiers étaient tout le temps disponibles pour prodiguer les soins. Je tiens à les remercier pour les efforts qu'ils ont fournis pour nous guérir. La situation épidémiologique dans la province de Ouarzazate s'est caractérisée par 3 foyers d'infection, 2 foyers familiaux et un foyer au niveau de la prison d'Ouarzazate, avec plus de 460 cas d'infection. Le nombre total des cas d'infection dans la province était ainsi de 508, avec 499 guérisons. Beaucoup d'efforts ont été déployés au niveau de la province pour faire face à la crise sanitaire. L'offre de soins s'était renforcée avec 156 nouveaux lits, dont 23 lits de réanimation au profit des patients Covid-19. 2 laboratoires d'analyse médicale y ont vu le jour pour le dépistage des infections au coronavirus. Nous avons commencé à travailler dans ce laboratoire militaire de l'hôpital Sidi Hussein Ben Nasser le 28 avril dernier. Nous avons réalisé plus de 8000 tests avec une moyenne de 500 tests par jour. Cela a permis de réduire le temps d'attente des résultats et de diagnostiquer le Covid-19 dans de brefs délais. Avec la guérison du dernier cas atteint de Covid-19, la région d'Al-Atafilet s'est déclarée région sans coronavirus. 581 cas ont guéri au niveau de la région. 503 à Ouarzazate, 52 à Midelt, 14 à Zagoura, 10 à Tinrir et 7 à Rachidia. Dans toute la région de la Tafilet, plus aucun cas confirmé de Covid-19 et au plan national, le taux de guérison augmente sensiblement. Dans la région Marrakech-Safi par exemple, il est de 92% et il est d'environ 90% dans la région Fès-Meknès. Après plus de 2 mois de suspension partielle au total, certains secteurs économiques s'apprêtent à la relance. Le textile en est un. La filière a réorienté l'essentiel de sa production vers la confection de tissus non tissés et produire masques et bavettes pour le marché national au début de la crise sanitaire et à présent pour l'export de la surproduction. Sarah Katier pour les développements. L'activité a repris il y a 3 semaines dans cette unité de textile à Casablanca. La reprise s'est faite avec seulement 20% du personnel et avec l'adoption de mesures sanitaires préventives afin d'éviter toute contamination au Covid-19 parmi les employés. Dieu merci, on a repris notre activité de production il y a 3 semaines. Notre production était de l'habillement, mais à cause de cette pandémie, on produit des masques destinés au marché national et bientôt à l'export. Cette unité industrielle augmentera la cadence de sa production. Aujourd'hui, elle produit 100 000 masques par jour, un chiffre qui va être revu à la hausse après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Notre société produit aux alentours de 100 000 pièces par jour. Bien sûr, en respectant toutes les règles sanitaires mises en place par les différents ministères, nous espérons reprendre la capacité entière, mais bien sûr toujours en respectant les mesures de sécurité et voir le métier de textile revoir le jour. Les unités spécialisées dans le textile et l'habillement reprendront progressivement leurs activités de production avec 30% du total des travailleurs, un taux qui peut être revu en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Le secteur privé s'apprête à remettre ses machines en route, un retour sous le signe de la vigilance. Entreprises et unités industrielles n'ont d'autre choix que de se plier aux mesures d'hygiène pour prévenir la propagation du coronavirus. Nos équipes ont accompagné une entreprise tangéroise qui vient justement de reprendre son activité. Regardez ce reportage de Nawal Gourari et Hamza Saïh avec un commentaire d'Oumaima Ramdi. Après 2 mois de confinement, ces employés retrouvent le chemin du travail. C'est leur premier jour de reprise après plusieurs semaines d'arrêt de travail. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Désormais, avant d'entrer à l'usine, un agent prend la température, vous explique comment bien désinfecter nos chaussures. Ensuite, nous passons à l'étape de la désinfection des mains. Ce sont de nouveaux gestes vitaux. Tout le monde s'y est vite habitué.
Il faut respecter ces gestes barrières et surtout bien les appliquer. C'est crucial si on veut éviter tout risque de contagion. Nous sommes également à cheval sur le respect des distances de sécurité au sein de l'espace de travail. Une reprise sous le signe de la vigilance. Avant de redémarrer les machines, cette entreprise a mis sur pied tout un protocole pour préserver la santé du personnel. Nous avons appliqué des mesures de précaution drastiques. Tous les locaux sont nettoyés plus fréquemment. C'est tout un protocole international de prévention qui a été mis en place pour nous permettre de contrôler l'état de santé de tous nos employés. Pour préserver la santé de nos employés, nous procédons quotidiennement à la désinfection des bus de transport. Nous veillons également à maintenir la distanciation entre l'ensemble des employés, que ce soit dans les bus, dans les locaux. Nous veillons à maintenir un contact avec l'ensemble des effectifs pour nous assurer de leur état de santé. Lorsqu'il existe une suspicion du coronavirus, nous la signalons immédiatement aux autorités compétentes. À l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire, elles seront plusieurs entreprises de différents secteurs à reprendre le travail dans les jours à venir. Une relance conjuguée à la vigilance pour insuffler un vent nouveau à l'économie nationale. Le transport ferroviaire tournait au ralenti durant plusieurs semaines maintenant, mais le trafic retrouvera progressivement un retour à la normale. L'ONCF s'apprête à relancer graduellement son trafic à partir du 1er juin. Dans le cadre du plan national de déconfinement, l'Office doublera son offre des trains de navette rapide qui passera de 20 à 40. Mais tout un dispositif est mis en place en temps de pandémie. De nouvelles règles de voyage sont instaurées avant et pendant le trajet. Sarah Katir. C'est un retour progressif à la normale qui a été annoncé par l'ONCF. L'Office renforce à partir de lundi 1er juin l'offre des trains navettes rapides maintenus à régime réduit en période de confinement sur les axes de proximité Casaport-Stade, El Jadida Casaport et Rabat-Kinitra. Ainsi, le nombre de dessertes passera de 20 à 40 trains par jour avec la réouverture des gares de Rabat-Agdad et Salis-Abrix. À cet effet, l'ONCF met en place un dispositif approprié de mesures de prévention et de protection pour la sécurité sanitaire afin d'accompagner la reprise progressive du trafic et instaurer de nouvelles règles de voyage pour garantir les conditions optimales pour un déplacement protégé. L'Office a également mis en place une batterie de mesures sanitaires telles que le filtrage des passagers à l'entrée des gares pour séparer le flux, le contrôle du port de masque dans les gares et à bord des trains et le nettoyage et la désinfection renforcée et continue des trains. Après 2 mois de confinement, c'est la première fois que je sorte. Je voyage pour mon travail, je vais à Marrakech. Donc du coup, je viens de Rabat. Une fois j'ai pris le train, j'entre dans la station, la gare de train à Rabat. C'est intéressant, c'est important. Comme les gens qui travaillent, les employés de l'ONCF, ils sont très sensibilisés, conscients déjà le traitement. Tout le monde était à la hauteur. En plus de ça, la station elle-même, la gare, en fait, la gare elle était bien, très propre. Et pour accompagner cette reprise progressive, de nouvelles règles de nettoyage sont instaurées. La réservation sera aussi désormais obligatoire à bord des TNR, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les trains Al-Bouraq et Al-Atlas. Et en temps de pandémie, les plages sont tout aussi confinées. Pas d'accès à ces espaces que vous avez l'habitude de fréquenter en pareille période de chaleur. Les mesures barrières dressent des barrières entre le Grand Bleu et ses passionnés. Mais déjà, agents communaux et bénévoles se mobilisent pour la reprise de l'activité balnéaire post-confinement. Mohamed Laroui, Hijb Tamek, Mounia Marouche. Habituellement, cette station balnéaire est noire de monde, mais à l'ère du confinement, pas de parasol ne traîne sur le sable, juste quelques agents balayeurs à l'œuvre. Des ondes de l'ombre qui s'activent à effacer toutes les traces des caprices de la météo. Chaque jour, les agents se consacrent à leurs tâches de 9h du matin jusqu'à midi. Ils nettoient la corniche du sable charrié par le vent, qui souffle très fort du mois de mars au mois de juin. Malgré la crise sanitaire, nous veillons à prendre soin de ce site touristique. Ici, tout semble figé, comme si le temps s'est arrêté. Seul le littoral dévoile toute son immensité et ses eaux cristallines.
La station balnéaire d'Agadir retient son souffle. Ses restaurants et ses boutiques sont encore fermés et attendent de reprendre service. La plage est propre et belle. J'espère que les Essivans adopteront les bons gestes écolos, ce qui va leur permettre de profiter de cet écrin bleu une fois le confinement terminé. Malgré les températures estivales, il faudra encore attendre pour faire une petite balade sur cette corniche où il fait bon flâner et se rafraîchir. Pour finir, le rappel du retour à l'heure GMT +1 dès demain. N'oubliez pas d'avancer vos montres et horloges d'1h à 2h du matin, donc demain, dimanche 31 mai. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, c'est Mohamed Reda Labidi qui vous accompagne pour la principale édition complète de la soirée. Bon week-end.